Je voulais vous poser une question sur le débat autour d'une forme de révisionnisme. Pourquoi dites-vous halte au révisionnisme? On voit des statues qui pourraient être déboulonnées. Est-ce que d'abord, déboulonner une statue, ça fait avancer le débat sur le passé colonial de la France? Mais je crois que le passé, il faut l'affronter. Parce que vous vous arrêtez où? On va déboulonner des statues, on va dénommer des rues. Prenons un exemple qui n'est pas dans notre pays. Prenons l'exemple, là on a commémoré les 75 ans de la libération des camps d'Auschwitz-Birkenau. Est-ce qu'il faudrait détruire ces camps, qui sont aussi des lieux essentiels pour affronter le passé, pour affronter la mémoire? Avoir des statues, c'est pas uniquement pour honorer, c'est aussi pour dire ça a existé. Et on va être en capacité, nous, de permettre l'éducation de nos enfants, parce qu'on va leur transmettre cette mémoire. On va pouvoir affronter ensemble ce passé. Et si on croit que c'est parce qu'on va déboulonner une statue, qu'on effacera un passé, qu'on estimerait aujourd'hui peu glorieux, parce que c'est plus simple aussi de juger aujourd'hui ce passé à la lumière de ce que l'on connaît, je crois qu'on se trompe profondément. Et ce révisionnisme, moi, il m'inquiète parce que je ne sais pas jusqu'où il pourrait aller. Quand on voit qu'en Martinique, il y a quelques semaines, on a fracassé des statues de Victor Schœlcher. Schœlcher, c'est celui qui a signé le décret d'abolition de l'esclavage. Et on détruit ces statues en disant oui, mais il n'a pas été le seul à permettre cela. Oui, il n'a pas été le seul. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faudrait oublier son rôle à lui fondamental? Et je crois que tout ça, c'est extrêmement pernicieux comme débat. Et surtout, ça n'a pas de fin. Parce qu'on aura tous autant que nous sommes, des voix différentes, des avis différents sur ce qui mérite d'être retenu ou non de notre passé. Et moi, je pense que notre passé, c'est un bloc, qu'il faut l'assumer, qu'il faut l'affronter, qu'il faut s'y confronter si besoin. Parce que sinon, on ne saura pas d'où on vient et on ne sera pas en capacité d'aller mieux dans ce pays. Aurore Bergé, vous venez d'un mouvement politique héritier du général de Gaulle, du gaullisme. Marine Le Pen sera sur l'île de Sein pour commémorer l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Elle se dit gaulienne et non gaulliste. Comment réagissez-vous ? Mais je crois qu'il faudrait revenir aux fondamentaux de ce qu'est l'extrême droite et de ce qu'est l'héritage du Front National ou Rassemblement National, qui n'ont jamais été des gaullistes, qui ont même combattu de manière très claire le général de Gaulle. Donc je veux bien qu'elle essaye de s'approprier les différentes mémoires de notre pays. Moi, je suis ravie qu'on veuille s'approprier le général de Gaulle. Il n'appartient pas à un parti politique. Le général de Gaulle, il appartient à tous les Français. N'a-t-elle pas le droit aussi de changer d'avis, d'opinion, mais qu'elle le dise clairement, et de faire référence à Charles de Gaulle? Qu'elle dénonce dans ces cas-là celles et ceux qui ont fondé le parti auquel elle appartient et dont elle a hérité jusqu'au patronyme. Qu'elle dénonce son père et qu'elle dénonce la manière avec laquelle il a été d'une virulence inouïe à l'encontre justement du gaullisme et à l'encontre du général de Gaulle. On ne peut pas en permanence essayer de s'approprier des mémoires sans être au clair avec qui on est et d'où on vient. Et l'extrême droite ne s'est jamais fondée dans le respect du gaullisme, bien au contraire. Donc je crois qu'une clarification à minima dans ces cas-là s'imposerait plutôt qu'une tentative de récupération. C'est pas plus glorieux que la récupération qu'elle a tenté de faire hier à Dijon en allant souffler sur les braises. Vous avez d'un côté, vous le disiez, Jean-Luc Mélenchon qui dit désarmons la police. Formidable. Comme ça, nos forces de l'ordre n'auront plus les moyens d'agir, de nous protéger et d'être protégés eux-mêmes. Et vous avez de l'autre côté Marine Le Pen qui, elle, n'a qu'une envie et qu'une hâte, c'est d'aller souffler sur les braises parce qu'elle attend et elle espère le chaos dans le pays. C'est ça, c'est cet étau-là dans lequel certains aimeraient nous prendre. Et je crois qu'on doit avoir au milieu et être nombreux à affirmer une voix républicaine et une voix de raison face, en ce moment, à une forme de déraison qui peut s'emparer du pays.